La crise à l'est de la RDC, reprise des localités stratégiques par les FARDC. Lumbishi, Ruziratanka, Kamatale, Kabingo, libérés, les FARDC étouffent l'élan du M23 au sud Kivu. La crise qui secoue l'est de la République démocratique du Congo, RDC, et la reprise par les FARDC des localités jadis occupées par les M23, soutenues par le Rwanda, sont des sujets largement abordés dans la presse ce lundi. En parallèle, la baisse des prix de certains produits de première nécessité occupe également une place centrale dans les discussions. Lutte contre le pillage des ressources naturelles. Le spectre du pillage systématique des minerais, orchestré par les M23, avec le soutien actif du Rwanda, a été mis à mal par la détermination des forces armées de la RDC, FARDC. Ces derniers ont mis un frein à l'offensive des rebelles qui visaient les zones stratégiques du sud Kivu, notamment le gisement minier de Kabingo. Selon Info 27, les forces loyalistes ont repris plusieurs positions clés, dont les crêtes de Bitagata et Kamakale, surplombant la cité de Lumbishi dans le territoire de Kalehe. D'autres localités stratégiques telles que Ruziratanka, Kamatal, Bigatala et Kabingo ont également été récupérées par les FARDC, marquant ainsi une étape décisive dans la défense du pays. Reprise de la cité de Ngungu et prise de position internationale. De son côté, la tempête des tropiques souligne la reprise, depuis le 7 janvier, du contrôle de la cité de Ngungu dans la partie nordique de Masisi, Nord Kivu, un événement de grande importance en raison de la proximité de cette zone avec Rubaya, riche en coltan et d'une grande valeur stratégique pour le Rwanda. La presse rapporte également que la RDC a été invitée à la rencontre entre les présidents du Congo et de l'Angola lors d'une visite de travail du 11 au 12 janvier à Brazzaville. Dans un communiqué conjoint, les présidents Denis Sassou Nguesso et João Manuel Lourenço ont exprimé leur profonde préoccupation quant à la poursuite des combats dans l'est de la RDC. Les deux dirigeants ont également lancé un appel à la communauté internationale pour renforcer l'assistance humanitaire en faveur des réfugiés et des déplacés internes en RDC, souligne Mediacongo.net. Accusation accablante contre le Rwanda. Le rapport à mi-parcours des experts de l'ONU met en lumière l'implication directe du Rwanda dans les atrocités et les pillages des ressources naturelles à l'est de la RDC. Le rapport dénonce notamment le soutien militaire apporté par le Rwanda à la coalition M23 AFC, ainsi que la présence d'armements sophistiqués fournis à ces rebelles, ce qui a facilité leurs avancées dans certaines localités congolaises, rapporte la tempête des tropiques. Face à ces nouvelles preuves irréfutables, la communauté internationale se trouve désormais face à un dilemme. Continuer de se taire ou prendre des mesures concrètes pour soutenir la justice, la paix et la souveraineté de la République démocratique du Congo, commente Info 27. Le gouvernement congolais, par l'intermédiaire du ministère des Affaires étrangères, a exhorté la communauté internationale à assumer ses responsabilités et à agir face aux révélations accablantes contenues dans le rapport de l'ONU, selon Mediacongo.net. Appel à sanctions contre le Rwanda. Le gouvernement de la RDC, toujours sur le pied de guerre, a réitéré son appel à l'instauration de sanctions contre le Rwanda, qui est une nouvelle fois accusé de soutenir les rebelles du M23. Une demande soutenue par Congo Nouveau, qui plaide pour des actions concrètes face à cette ingérence flagrante dans les affaires intérieures de la RDC. La situation humanitaire alarmante à l'est de la RDC demeure complexe et volatile. En plus des enjeux géopolitiques, le pays fait face à une crise humanitaire majeure, avec des millions de déplacés internes et des milliers de réfugiés qui fuient les zones de conflit. L'appel à une intervention internationale accrue pour soutenir la RDC et ses populations est plus urgent que jamais.